Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo d'actualité en cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilités critiques qui permettent la prise en main à distance sur des systèmes, des antivirus utilisés pour effacer des données système, les récompenses du Pwn2Own qui ont été diffusées et des logiciels qui permettent de blanchir de l'argent chez des commerçants. On parlera bien sûr aussi de tout un tas d'autres actualités. Si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. La première news aujourd'hui, ce sont des chercheurs qui ont trouvé des exécutions de code distants dans des applications permettant de simuler un clavier ou une souris. En effet, les applications Lazy Mouse, Telepad et PC Keyboard vous permettent d'utiliser votre téléphone Android comme un clavier ou une souris distante. La problématique de ce type d'outil est généralement l'absence d'authentification pour se connecter à l'ordinateur contrôlé. Je sais que j'utilise régulièrement moi cette application pour avoir un écran diffusé sur ma tablette et régulièrement je m'aperçois qu'il n'y a pas d'authentification, donc il y a potentiellement de grosses vulnérabilités. Les 4 CVE, elles sont notées à 9,8 sur 10, donc extrêmement critiques. Elles exploitent toutes le même mode de fonctionnement. Les chercheurs ont également mis en évidence le fait qu'il soit possible de faire des attaques de type man in the middle, donc de pouvoir récupérer les données qui sont envoyées entre les applications, de pouvoir les intercepter, potentiellement les modifier. Et actuellement, aucun patch de sécurité n'est proposé par les équipes de développement et elles n'ont même pas souhaité répondre. Et ça, c'est vraiment le plus inquiétant, c'est que ces applications sont utilisées par un grand nombre de personnes et les équipes de développement n'ont pas forcément envie de faire de la cybersécurité. La deuxième actualité concerne Fortinet. Ils sont de nouveau sous le feu des projecteurs. Une vulnérabilité critique vient d'être corrigée. Elle permettra à un attaquant de faire un débordement mémoire permettant d'exécuter du code à distance sans être authentifié sur la partie VPN SSL, un service qui est très utilisé par un grand nombre de personnes. La vulnérabilité est activement exploitée dans la nature. C'est pour ça que Fortinet a été très réactif pour apporter un patch. Les équipes de Fortinet ont mis à disposition une liste d'indices de compromission pour aider les équipes de défense à détecter ces attaques. Ici, vous voyez les produits qui sont impactés, donc c'est toujours du FortiOS, et donc on a des versions qui vont de la 7.2.0 à la 7.2.2. Et ici, vous avez différentes informations complémentaires sur le patch qui a pu être apporté. La troisième actualité qui est extrêmement intéressante parce qu'elle risque de toucher un grand nombre de personnes, c'est le fait que des chercheurs ont montré qu'il était possible d'utiliser des outils de réponse incident et des antivirus pour supprimer des fichiers système. En effet, ce type de logiciel, qui fonctionne avec des droits utilisateurs, analyse en permanence les données du système et ont la capacité à supprimer des données utiles pour le fonctionnement de l'OS. Les chercheurs ont dans un premier temps essayé d'utiliser des alias entre des fichiers malveillants et des utilitaires système sans succès. Les leurs déposés n'ont pas fonctionné car les antivirus empêchaient l'accès aux fichiers sans impacter le système. Cependant, ils ont constaté qu'en créant un nouveau leurre, sans aucun privilège, les logiciels de sécurité repoussaient la suppression au redémarrage du système. Ce laps de temps permettant à un attaquant de supprimer son leurre pour le remplacer par un alias pointant vers un fichier système et de redémarrer. Le fichier système sera alors automatiquement supprimé au redémarrage. Actuellement, les vulnérabilités ont été identifiées et elles touchent Microsoft Defender, Defender for Endpoint, TrendMicro Apex One, Avast et AVG Antivirus. Donc faites très attention si vous utilisez un de ces antivirus-là, pensez à le mettre à jour. Il y a également une actualité sur des chercheurs qui ont publié une nouvelle méthode d'attaque pour contourner les pare-feux applicatifs. Pour rappel, ces équipements de sécurité permettent de filtrer les données qui sont transmises aux applications dans le but de limiter les potentielles injections. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet, donc je vous la mettrai directement en haut de la vidéo. La problématique est que ces outils fonctionnent avec des expressions régulières pour identifier les charges malveillantes. Régulièrement, des contournements apparaissent. Trop de sociétés pensent qu'il n'est pas nécessaire de corriger une vulnérabilité si on possède un pare-feu applicatif et c'est totalement faux. Dans cet article, les chercheurs expliquent qu'il est possible de réaliser des injections SQL pour interagir avec la base de données d'un site en passant par du JSON. Celui-ci est automatiquement collecté par l'application sans être filtré. Donc ici, vous avez par exemple une expression régulière qui permet de récupérer le contenu d'une syntaxe JSON et dans lequel par exemple on pourrait faire une injection SQL. J'en profite pour vous rappeler que vous avez un guide qui est totalement offert pour bien débuter dans la cybersécurité qui est disponible directement dans la description. Donc vous avez le lien, ici vous rentrez votre adresse mail, vous cliquez sur je télécharge et vous allez le recevoir directement quelques minutes après dans votre boîte mail. Donc pensez à les récupérer et il vous donnera plein de bonnes informations pour bien débuter. Des chercheurs de la société Thread Fabric, une société en cybersécurité allemande, a constaté une recrudescence d'infections d'applications mobiles. Erbium, un malware as a service, est accessible pour 1000 $ américains par an et permet à qui le souhaite de pouvoir voler des informations bancaires, des mots de passe et d'autres informations financières. De plus en plus d'applications légitimes comme Instagram se voient infectées avant d'être distribuées sur Internet. Donc ici, on voit qu'on a complètement des plateformes complètes où on a accès par exemple au Google Play Store, à des éléments de phishing, à l'envoi de SMS, à l'accès au vol de contact, au contrôle de la partie email. On a accès aux différentes couches du système. On a accès par exemple à la mise en place d'un keylogger pour récupérer l'ensemble des frappes clavier, donc toutes les données qui vont être saisies par l'utilisateur sur son téléphone.
et par exemple un élément pour contourner les antivirus, même si aujourd'hui peu d'utilisateurs ont des antivirus sur leur téléphone. Donc là, il montre l'installation. Donc on voit que ça a été complètement mis à disposition pour que les attaquants puissent faire tout et n'importe quoi, et surtout que les personnes qui n'ont pas forcément les compétences soient en capacité à les déployer facilement ces malwares. Pwn2Own, je pense que c'est une conférence qui n'a plus besoin de présenter tellement elle est importante. Le Pwn2Own de Toronto s'est terminé la semaine dernière en offrant quasiment $1 million américains aux chercheurs de Zero Day. C'est une conférence dans laquelle les chercheurs vont s'orienter sur des produits qui sont extrêmement connus, extrêmement utilisés, pour avoir des récompenses qui sont souvent assez élevées. Cependant, ce n'était pas assez aux yeux des malfaiteurs qui préfèrent encore vendre leurs exploits liés aux iPhones ou aux Google Pixel sur le marché noir. Trend Micro avait prévu d'offrir jusqu'à $250 000 américains par vulnérabilité trouvée, mais ça semble insuffisant vis-à-vis des systèmes à auditer. Des échanges ont permis de remonter le fait que ce type de vulnérabilité, sans interaction utilisateur, peut être monnayé jusqu'à 15 millions. Donc d'un côté, on a Trend Micro qui propose $250 000 et sur le marché noir, on est capable de les vendre 15 millions. Donc il y a un vrai écart entre les deux et du coup, ça ne suscite pas forcément l'envie des chercheurs d'aller vendre ça sur des plateformes qui sont totalement légales pour avoir un vrai accompagnement. Ils ont quand même payé $50 000 à des vulnérabilités qui ont été trouvées sur les Samsung Galaxy. Pour les mêmes vulnérabilités, les chercheurs auraient pu empêcher entre 2 à 3 millions de dollars sur les marchés criminels. Donc on voit qu'il y a toujours quand même encore un gros décalage. Même si Trend Micro fait vraiment les choses, ils essaient grâce à cette conférence de Pwn2Own de faire remonter les plus grosses vulnérabilités pour que les chercheurs soient très bien payés, ça reste encore vraiment insuffisant. Et c'est toujours un grand dilemme pour les chercheurs qui peuvent rapidement se retrouver dans l'illégalité par appât du gain, parce qu'il y a beaucoup de grosses sociétés, des sociétés israéliennes par exemple, qui vont acheter en fait ces vulnérabilités pour les revendre à des États et ils vont déjà les vendre beaucoup plus cher. Mais à partir de ce moment-là, on rentre sur un autre circuit et là, on n'est plus dans la légitimité. L'avant-dernière actualité dont j'avais envie de vous parler, c'est le Royaume-Uni qui a arrêté 5 personnes pour avoir vendu un logiciel qui permet aux points de vente de blanchir de l'argent pour éviter de payer des taxes. Le logiciel a été distribué pendant l'épidémie globalement du Covid-19. Ce qui pourrait arriver, c'est que le client, par exemple du magasin, commande un steak à $60 et une bouteille de vin à $100. Auquel cas le logiciel modifie la transaction afin qu'elle soit enregistrée dans le système du point de vente comme un bol de chips à $10 et une bouteille de boisson gazeuse à $4. Ces manigances sont transparentes pour les clients qui paient toujours le montant total. Mais le détaillant se retrouve avec des revenus enregistrés de $14 et $146 à blanchir. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse différence. De plus, les autorités australiennes ont également perquisitionné 35 locaux distincts soupçonnés de fournir et d'utiliser ce type de logiciel. Une dernière actualité qui touche vraiment la France, c'est le départ de Guillaume Poupard. Guillaume Poupard, c'était le dirigeant actuel de l'ANSSI qui quitte ses fonctions après entre 8 et 9 années passées au sein de l'agence. Il a œuvré pendant tout ce temps à améliorer la cybersécurité en France. Il va rejoindre à partir du 1er janvier DocaPost, la filière numérique du groupe La Poste, en tant que directeur adjoint. Personne n'a encore été désigné pour le remplacer. Je pense que c'est une figure emblématique en fait de la cybersécurité française, donc c'était quelqu'un qui a vraiment œuvré dans ce sens-là. Donc on le remercie en tout cas d'avoir fait tous les efforts qu'il a pu faire sur les différentes années. Maintenant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'actualité. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et dites-moi si vous, il y a une actualité dont vous avez entendu parler qui vous a vraiment fait réagir et dont vous aimeriez qu'on parle sur les prochaines vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!